car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse chacun de nous. C'est Dieu d'amour, il est vraiment grand. Grand dans tous les sens. Plein d'amour, plein de miséricorde, plein de compassion. Et à Golgotha, il a triomphé de tous les démons. Alléluia. Dites un grand amen. Encore. Amen. Encore. Amen. La victoire a été totale. Bien-aimés, nous sommes là pour prier après 3 jours de jeûne et de prière pour demander que le Seigneur restaure cette assemblée. Restaurer, ça veut dire quoi? Ramener dans l'état initial comme à la Pentecôte. Amen. Nous devons revenir au temps des apôtres. Être remplis du Saint-Esprit afin que nous soyons des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire 2-3 passages. J'ai prié pour moi qu'il soit bref, parce qu'après, le frère va venir parler. Qui est heureux? Nous sommes très heureux de vous revoir. Mais un jour, nous allons nous retrouver pour toujours auprès du Seigneur. Et ça, c'est l'objectif. Alléluia. C'est pour ça que la relation doit commencer par le baptême du Saint-Esprit. Les autres choses, c'est Dieu, il donne en Guassou. Cadeau. La première des choses, il faut que notre vie spirituelle soit restaurée. Alléluia. Et que chacun puisse faire une expérience personnelle du baptême du Saint-Esprit. C'est important. On va lire 2 passages dans l'Ancien Testament pour vous montrer que ceux qui sont humiliés, ils sont abaissés, Dieu les a restaurés. Les a rétablis là. Il leur a donné tout ce qu'il leur fallait. Aujourd'hui, c'est à notre tour de recevoir toutes les bénédictions que le Seigneur a préparées pour nous. Les bénédictions sont déjà là, hein? Mais il nous appartient de les recevoir dans la foi. Dans la foi. Et que toute incrédulité soit ôtée de nos vies, afin que nous puissions accéder à la lumière. Cette lumière inaccessible. Dieu nous ouvre la foi pour que nous puissions y accéder. Alléluia. Nous disons dans Joël chapitre 2, je laisse les autres, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. C'est important, frère. Si nous avons eu un cœur partagé entre Dieu et le monde, aujourd'hui, notre cœur doit être tout entier à Dieu. Vous savez, le chrétien, ce n'est pas un renégat. Le renégat, il regarde derrière, il regarde devant. Nous devons regarder dans une seule direction, à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur. Frère, j'ai fait une pause. Si notre cœur a été pris par autre chose, s'il est partagé par l'amour du monde, nous devons le ramener tout entier à Dieu.
Qui a compris? Tout à l'heure, on nous fera prier. Si quelque chose a pris une partie de nos cœurs, nous devons revenir à Dieu, lui donner tout. Dieu ne partage pas notre cœur avec lui, avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. C'est très important. Trouvez-moi un peu d'eau. Notre vie doit être tout entière à Dieu. Notre corps, notre âme, notre esprit, tout cela doit être à Dieu. Ce n'est pas à partager. Peut-être que chaque fois, je ramène cela à la réalité. Ceux qui ne sont pas mariés ne savent pas de quoi il s'agit. Merci, mon frère. Voilà. Suivez-moi. Quand on dit qu'on doit être tout entier à Dieu, nous sommes les époux du Christ. Hein? Nous devons être tout entier à lui. Tout. Nous nous préparons pour l'enlèvement, pour le croiser, pour célébrer les noces. Il n'est pas bien sûr que notre corps soit partagé. Vous savez que le mariage, c'est un problème de cœur. Qui sait ça? C'est un problème de cœur. Personne n'admettra que sa femme, il sort, il vient, il trouve sa femme avec quelqu'un en train de causer, en train de jouer. Il sera très triste. Nous devons être tout entiers à Jésus. Maintenant encore, dit l'Éternel, révélez à moi de tout votre cœur. Bien-aimé, si ton cœur, tu as donné la moitié de ton cœur à quelqu'un, au diable, à la politique, aux autres, il faut revenir. Bon, tout ce qui est du monde passe. Revenons à Dieu de tout notre cœur. Amen. On a bien compris? Est-ce qu'il y a des étrangers qui sont là? Allez, ces gens qui ne sont pas de notre assemblée, qui est venu? Qui a été invité? Personne. Mais nous, il y en a qui nous écoutent en ligne. Si vous avez trompé le Seigneur en donnant une partie de notre cœur à quelqu'un d'autre, il faut tout entier le ramener. Est-ce que Dieu veut? Tout notre cœur. Avec des jeunes. C'est ce qu'on a fait hier, avant-hier. Et aujourd'hui encore continue. Avec des pleurs et des lamentations. Tout à l'heure, dans les prières, nous verrons comment le Seigneur va conduire notre frère. Nous allons nous humilier, nous faire petits devant Dieu, nous effacer. Nous allons disparaître pour qu'ils vivent. Ils prennent notre vie en main et ils viennent habiter en nous. Alléluia. Alors, le verset, je crois c'est le verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous serez rassasiés. Qui veut être rassasié? Ce n'est pas de la nourriture seulement, hein, mais de toutes les bénédictions spirituelles. Et nous serons différents des autres. Quand les gens nous verront, ils sauront que nous sommes des chrétiens. Des gens qui ont fait une vraie expérience avec le Seigneur. Alors, et je ne vous vous serez rassasiés et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. L'opprobre, c'est une grande honte. Vous savez, que celui qui est un chrétien, qui n'est pas ferme, qui n'est pas rempli de cet esprit, et qui marche dans ce monde difficile, il fait honte au Seigneur. Et les gens se moquent de lui. Et en se moquant de lui, ils se moquent du Seigneur.
Est-ce que vous comprenez un peu? Nous devons être remplis de cet esprit. Alléluia. Plus de moquerie. Ils vont se moquer de nous parce qu'ils ne vont pas accepter la parole. Ça, c'est autre chose. Mais nous ne devons pas être des misérables, des gens qui n'ont pas ils sont pas remplis de cet esprit. Alors, bon, si vous lisez tout le passage, vous verrez, mais je saute. Le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tout ce que vous avez perdu, ce sont les démons. Ils ont dévoré cela. Mais le Seigneur dit qu'il va les remplacer. La sauterelle, le gélec, le hasi et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des prodiges pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est important. Dans la honte. Si Dieu restaure l'Église, elle ne sera plus jamais dans la confusion. On ne peut pas dire ceux-là, ils disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils sont malheureux. Même avec un petit morceau de pain et de l'eau, ils seront toujours heureux parce qu'ils ont rempli cet esprit. Ah oui, oui, oui. Alléluia. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Et vous saurez que je suis au milieu de cette église d'Abidjan. Par la puissance de Dieu qui va se manifester en notre milieu. D'abord en nous. Et puis en notre milieu. Il marchera parmi nous. Et il fera des prodiges. On a cité beaucoup de cas tout à l'heure. Des cas de cancer, il y en a. Des cas d'infirmité, il y en a. Mais Dieu, il a déjà apporté la solution à toutes ces difficultés. Nous devons les recevoir, nous devons recevoir la solution à notre problème ce matin. Si quelqu'un est là, il a un problème qui n'a jamais été résolu ce soir, pas ce soir, mais cet après-midi, qu'il sache que le Seigneur lui donne la solution. Amen. Il dit bien donne. Il dit c'est cadeau. Vous n'avez pas à faire quelque chose de spécial pour l'avoir parce que cela fait partie de la rédemption. Est-ce que la rédemption a eu lieu? Elle a eu lieu? La solution de tous nos problèmes existe déjà. Nous devons accepter cela et recevoir cela maintenant. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu. Oh. L'Éternel est le Dieu de qui ici? Qui croit que l'Éternel est son Dieu? Moi aussi, je le crois. Et je crois que ce que vous dites est vrai. Sinon, vous ne serez pas libre. Hein? C'est un jour de fête. Vous serez quelque part. Vous pensez, vous croyez que l'Éternel est votre Dieu. Il est notre Dieu. Il est tout puissant. Ces petits démons qui font crier les gens ne sont rien par rapport à la puissance de Dieu. Si vous avez écouté le message du frère Franck la dernière fois, j'ai été très heureux, il dit, mais Satan n'a de pouvoir que ce que nous donnons. Qui comprend? Satan n'a de pouvoir que ce que vous donnez comme pouvoir. Si tu dis Satan est plus fort que moi, il va me tuer, il va te tuer. Il n'a de pouvoir que ce que vous nous donnez comme pouvoir. Moi, j'ai aimé ça. Et je crois à cela. Que Satan n'a de pouvoir que ce que toi tu donnes. Et puis, il a ajouté la puissance de Satan a été déjà vaincue. Alors, qu'est-ce qu'une puissance vaincue? Elle est vaincue. Elle ne doit pas nous terroriser, frère. On a entendu déjà les gens crier ici, tomber, mais ils ont été délivrés. Nous devons revenir à la Pentecôte, frère. Ceux qui craignent Satan, vous avez tort.
C'est une puissance vaincue. Alléluia. Une puissance vaincue. Que Dieu soit loué. Ah, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je vous remplacerai les années. Combien d'années vous avez souffert, ça, il ne sait pas. Mais il va remplacer les années. Comptez 12 mois. Pendant combien d'années? Ça fait combien de mois? Il va tout remplacer. Il va restaurer. Alléluia. Tout ce que ces animaux, c'est la même bête, paraît-il, qui mue. Dieu va tout remplacer. Alléluia. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Votre Dieu. Amen. Qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est pas tout, hein. Ce qui suit est très important. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après tout ça, on va manger, mais il va répandre son esprit sur toute chair. Tous ceux qui désirent l'avoir l'auront. Tous ceux qui l'ont déjà, ils seront remplis. Ils seront scellés. Alléluia. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Mais sur les servantes, sur les serviteurs et les servantes, ces jours-là, je répandrai mon esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il va reprendre son esprit sur nous. Et c'est très important. Romains chapitre 8. Romains 8, 9, je crois. On peut lire un peu plus haut. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je répète ça pour vous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, c'est avoir son Esprit Saint. Est-ce que vous comprenez? Être en lui, c'est avoir son esprit. On n'est pas en lui parce qu'on est dans l'église. On est en lui parce que son esprit habite en nous. Et il fait de nous une nouvelle création. Il nous a restaurés dans tous les domaines de notre vie. Même notre langage, notre manière de parler a été restaurée. Notre amour a été restauré. Bon, la Bible dit que dans les derniers jours, le péché s'accroîtra tellement que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais pour les racheter, cet amour va grandir. Ah oui, oui. Celui qui t'a fait du mal, tu lui fais du bien. Ce n'est pas donné à tous. Mais lui, il en a capable de le faire. Alléluia. Donc aujourd'hui, ceux qui sont remplis de cet esprit déjà, les enfants de Dieu, nés de nouveau, justifiés, remplis de cet esprit, il n'y a plus de condamnation. Pas plus de condamnation, mais aucune. Il n'y a même pas une condamnation avec suicide. Vous savez, vous allez à la justice, on dit qu'il est condamné à tant d'années de suicide. Avec suicide, non. Ça c'est aucune condamnation. Amen. Aucune. C'est merveilleux. Alors, ceux en effet qui vivent selon la chair
s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Frère, ceux qui sont restaurés ne vivent plus selon la chair. Non, non, non. Ils ne vivent plus dans le péché. Ils ne programment plus le péché. Ils peuvent avoir des difficultés, mais Dieu les ramène à la vie. Toujours, toujours. Ils tombent 7 fois, Dieu les ramène. Ils n'ont pas un programme. Vous savez, écoutez, regardez ici. Vous voulez écouter? En 7 heures même, si vous allez à Suandé, vous allez voir les gens qui sont nus, couchés sur les... Oui. C'est un jour de repos. Donc ils sont là, nus, les femmes nues, les hommes. Mais ce n'est pas des rachetés. Ils ne sont pas élus. Mais nous sommes été élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Oui, vous pouvez voir un frère qui va aller à Chouandé. J'étais avec frère Mathias, je ne sais pas quelle année, au bord de la mer. Vous allez voir des gens, ils sont couchés la nuit. Femmes, garçons, ça ne leur dit rien. Ils n'ont aucune conscience. Le diable a dévoré tout cela. Mais celui qui est restauré, tout ce que le diable a pris, lui est restitué. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Oh, ceux qui vivent sur la chaîne seraient plaire à Dieu. Bien aimé, regardez ici. Un chrétien, il ne peut pas en même temps dire qu'il est chrétien et puis en même temps vivre selon la chair. Vous allez voir, Galates 5, je crois, les fruits de la chair. Vous savez, c'est un choix que nous avons fait. Et ce choix ne dépend pas de nous, mais c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Dites Amen. Parce que nous étions en lui. Nous sommes venus à lui, nous avons été ensevelis à lui et ressuscités avec lui. Et il prend soin de nous. Nous ne pouvons plus vivre dans la chair. Allez chercher les œuvres de la chair, on va vous les citer. Mais je ne vais pas aller là-bas. Vous savez ce que ça veut dire. Ceux qui vivent dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas dire être chrétien et puis on est dans la chair, on vit comme on veut. Frère, il y en a qui disent, frère, nous sommes encore dans notre monde. Hein? Il y a un serviteur de Dieu, un jour, il dit, mais nous sommes encore dans la chair. Frère Mathias, tu es satisfait d'un tel argument? Non. Nous sommes encore dans la chair. Non! Non! Si tu as l'Esprit du Seigneur, c'est vrai que ton corps est là encore, mais ton âme est déjà rachetée. Et tu es en lui et il est en toi. Tu ne veux pas jouer d'excuses, frère, on est encore de la chair. Frère, ne trouvons pas d'excuses. Hein. Revenons à Dieu de tout notre cœur, afin que lui-même vienne nous remplir son Esprit Saint. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour vous, vous ne vivez plus pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Regardez, levez la tête. L'apôtre Paul, il ne se constitue pas en juge. Il dit, bah non, toi tu n'as pas l'Esprit. Il parle avec mesure, guidé par le Saint-Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, pour vous, je crois que c'est nous aujourd'hui. Ce n'est plus les Romains, mais c'est nous. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Qui croit cela? Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, notre souhait c'est que l'Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Pleinement.
pleinement. Alors, s'il est là, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous serons conduits par lui, dans toute la vérité. Et nous serons les adorateurs que le Seigneur aime. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il va se manifester, il va se faire connaître. Comme nous l'avons entendu la dernière fois par notre frère René. La chose la plus importante, c'est de connaître le Seigneur. Mais on ne peut pas le connaître si son esprit ne nous conduit pas dans la vérité. On peut être des chrétiens, mais c'est une révélation personnelle que le Seigneur donne à ceux qui cherchent à le connaître. Et puis, ils savent qui il est. Ils reconnaissent sa voix. Et cette voix va retentir un jour encore pour ceux qui ont déjà entendu. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il est lui. C'est clair. La restauration, c'est ça que Dieu lui donne son esprit. Afin que nous puissions lui appartenir, que nous soyons des chrétiens. Des vrais chrétiens. Et qui se préparent pour le retour de Christ. Pour que nous soyons bien disposés pour être enlevés. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous savez, je ne vais pas faire d'épilogue, de dialogue sur l'esprit de Christ, l'esprit du Seigneur. Il y en a qui disent beaucoup là-dessus. Ce n'est pas mon intention. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien aimé, qui a compris cela? La restauration commence par là. Être justifié d'abord. Être justifié, ça veut dire que quand le Seigneur te justifie, il a jeté tous tes péchés dans la mer de l'oubli. Aux yeux de Dieu, tu n'as jamais péché. Et puis, il va t'en sanctifier et tu remplis de son esprit. C'est lui qui le fait. Et il le fera pour nous. Si quelqu'un, frère, les mots employés sont des mots vraiment objectifs. Hein? Si quelqu'un, c'est la neutralité. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que Dieu soit loué. Que nous puissions vraiment être dans cet esprit. Verset 17. Bon, pas verset 17, mais 10 d'abord. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Oh, il y en a qui ne comprennent pas, mais pourquoi le frère, il peut tomber malade? Pourtant, il a cet esprit. Mais quand la chair, là, elle est encore là. Mais quand cette chair-là va revertir les corruptés, il n'aura plus de douleur. Ah oui. Mais pour le moment, la chair est encore là. Et Dieu nous soutient dans les épreuves. Les maladies, il nous soutient là. Le diable, c'est fort, c'est nous détruire, mais... Alléluia. Frère Mathieu, lis le verset que tu as lu tout à l'heure, dans, je crois, Actes chapitre 1. Hein. Il nous a donné un puissant sauveur. Luc, voilà, Luc. Il confond les deux trucs. Viens, dis ça. Et nous devons recevoir ce puissant sauveur. Amen. Allons-y, Luc 1, 67, tout ce qu'on veut. Gloire à Dieu. Écoutons attentivement. Hein. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Amen. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Amen. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Arrête-toi là. Qui croit cela? Tous nos ennemis sont vaincus par ce sauveur. Amen. Donnez les noms que vous voulez. Tétékban, Répri, Kongoza, Poro. Faites des générations chez moi. Le diable, il prend la couleur du milieu. Non, il ne faut pas dire que dans cette région-là, le diable, il est partout.
Je suis allé à Lyon, je suis allé voir où ils ont tué les frères, les chrétiens. Ouais. Et il est partout, hein. Chez les blancs, chez les noirs, chez les jaunes, chez les rouges. Mais il prend le milieu. Voilà. Ce que vous croyez là, il est dedans. Mais nous, les chrétiens, nous ne devons pas craindre une puissance vaincue. Je répète. Nous ne devons plus craindre une puissance vaincue. Elle est vaincue. Nous le croyons. Il ne faut pas le dire de la bouche, mais moi je le crois. Hein. Et Dieu va restaurer cette puissance-là, la puissance de Dieu en nous. Il va nous remplir. Et nous allons être toujours vainqueurs, toujours vainqueurs, toujours vainqueurs. Plus que vainqueurs. Continuez la lecture, frère. Et de la main. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. On s'arrête là, frère. Non, tu ne vas pas aller. C'est-à-dire que la main, là, c'est la puissance. La main. Les gens, ils nous haïssent de façon injuste. Ah oui. Ah oui. Vous savez, des gens qui demandent, ah, ça c'est la maison de qui? On dit, ah bon. C'est lui qui a compté. Mais ceux-là sont toujours vaincus. Amen. Nous n'avons rien à craindre, frère. Nous devons craindre Dieu, une crainte respectueuse. Ce n'est pas une peur. Le diable, il fait du tapage, mais c'est une puissance vaincue. Amen. Il nous a haïs, non? Ils disent pas, bon, c'est vrai, vous êtes venus, c'est bien. Tu le salues, il ne répond pas, tu ne le salues pas, il se plaint. Il faut le saluer. Saluer les parents, saluer, aller dans votre village. Amen. Qui a compris ce conseil-là? Allez chez vous, baptiser maison et habiter là. Aucun démon ne vous fera rien. Ça, par la grâce de Dieu, je prêche depuis des années, je suis encore là. Hein. C'est quand le temps de arriver partir. Mais ce n'est pas eux. Il y a des gens qui prennent. Oui, c'est moi qui l'ai tué. On ne tue pas un chrétien. Personne ne peut tuer un chrétien. Un chrétien, c'est un petit Christ. Et la vie de Christ habite en lui. Celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est le diable. C'est une puissance vaincue. Donc, nous ne laissons pas intimider, frère. Nous ne laissons pas. Laissons-nous restaurer notre vie tout entière, notre cœur, notre... Ne laissons pas un tout petit millimètre au diable dans nos cœurs. Frère, écoutez-moi bien. Quand vous commencez à parler de mal de quelqu'un, le diable arrive déjà, il faut lui dire, ah, Satan sort. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir mal parlé. Amen. Ne laissons pas le diable s'installer dans notre vie. Il vient pour voler d'abord, égorger, détruire. Laissons notre vie être restaurée comme la Pentecôte. Amen. Par la puissance de cet esprit. Amen. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand on parle de restauration, est-ce qu'il s'agit de ramener tout le monde? Non. Ça, comprenez aussi. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas les apôtres qui sont allés chercher les gens, venez, non. Tous ceux qui étaient sauvés, ça sont ajoutés à l'église. Voilà. Des gens qui sont sauvés, ils vont se joindre au peuple de Dieu sans que vous fassiez un effort. Hein. Quand ils verront que l'église est restaurée vainement, ils vont venir s'asseoir. Et on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. S'il a la grâce de Dieu, il va venir. Amen. Par contre, la vie du chrétien tient à la grâce de Dieu. Amen. Une faveur imméritée. Et cette grâce fait de nous des gens qui sont vainqueurs. Amen. Il y a donc maintenant, mais pas demain, hein, frère, levez la tête.
Si vous êtes là, vous dites, oh, moi, le Seigneur, je suis condamné. Non, 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 frère. Si tu es vraiment en Christ, il y a donc maintenant. Il est quelle heure? 13h03. À 13h03, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toi. Amen. Et pour moi. Alléluia. Moi, je prends ce qui est écrit, je crois que c'est vrai. Et puis, je dors tranquillement. Amen. Si mon cœur me condamne parce que j'ai fait quelque chose de mal, il doit pleurer devant le Seigneur et il va me ramener à la vie. Il va me restaurer, m'établir. Mais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous partons, continuons le texte. Hein. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Amen. Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, Amen, de le servir sans crainte. Qui veut le servir sans crainte? Amen. Nous tous, hein? Amen. Quand on est restauré, ce sont les choses, ce n'est pas des mots, hein, c'est une réalité. Par contre, la parole de Dieu, elle est éprouvée. Amen. Elle est efficace pour instruire, pour corriger et pour accomplir la volonté, pour rendre tout homme de Dieu accompli, c'est-à-dire parfait. C'est la parole de Dieu qui le fait. Et c'est d'elle que vient la foi, cette foi qui triomphe du monde. Alléluia. Alors, nous allons servir le Seigneur sans crainte. Amen. Si quelqu'un est craintif, on va prier pour vous tout à l'heure. Moi, je vais terminer dans quelques minutes. C'est un problème. Parce qu'un chrétien qui est craintif, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que tu... Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la restauration. Tu dois te dire, Seigneur, moi j'ai un problème. Les frères n'ont qu'à prier pour moi. Que la peur que le diable instille en toi, il empoisonne ton environnement, tu as peur. Ah, il m'a dit, tu es là, je vais mourir demain. Quoi? Pourquoi? Hein? On dit que je vais mourir. On a dit, qui a dit? Amen. Qui a dit? Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut tout dire. Amen. Et c'est lui qui dit, voici, j'étais mort. Amen. Et voici, je suis vivant. Amen. Au siècle et siècle. Je tiens les clés du Seigneur des morts et de la mort. Amen. Et puisque je vis, vous vivrez. Pourquoi vous allez laisser les promesses et puis avoir peur du diable, avoir peur des sorciers, avoir peur des francs-maçons? Ah oui, oui. On doit connaître bien l'histoire. Aujourd'hui, le monde s'en va. Oui, il s'en va. Mais nous devons relever nos têtes. Amen. Par contre, notre délivrance est proche. Amen. On pense qu'après la pandémie, non, on va avoir des difficultés. Mais nous allons être... Ça nous pousse à partir. Qui suit cela? Ça nous pousse à partir parce qu'il est écrit, levez-vous et marchez, car cet endroit n'est pas un lieu de repos. Le monde n'est pas un lieu de repos. À cause des grandes souillures, il y aura des grandes douleurs. Mais ça, c'est après nous. Il t'a mis pour moi. C'est après nous. Des grandes douleurs ici. On est déjà parti. Et on va partir. Il l'a promis. Toutes les promesses du Seigneur sont oui et amen par sa grâce. Aujourd'hui, il nous restaure. Il restitue tout ce que nous avons perdu. Et les plus faibles, il les reprend. Il les encourage. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Prenez courage. Votre Dieu viendra lui-même. Et il vous sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons servir le Seigneur sans crainte, mes chers sœurs. Si vous craignez encore quelque chose, ce n'est pas bon. C'est le Seigneur seul qu'on doit craindre, pas quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Nous continuons.
Donc, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Nous allons marcher dans la justice, la sainteté. Elle dit, soyez saints. Il va nous rendre saints. Nous sommes déjà saints. Hein? Nous sommes déjà saints. Tous les jours de notre vie. Amen. Il va nous conduire dans toute la vérité. Vous connaissez le Seigneur, comment dirais-je, la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes affranchis, nous sommes remplis de cet esprit, nous sommes saints et irrépréhensibles. Alléluia. Bien aimé, Dieu te bénisse. Alors, je reprends mon passage. Et Romains chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, amen. Celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Même aujourd'hui là, si l'Esprit Saint habite en toi, l'Esprit de Dieu habite en toi, tu seras édifié, fort. Tu auras la vie de Jésus-Christ en toi. Tu peux être malade, mais Dieu est là. Et quand ton temps n'est pas encore arrivé, mais si ton temps est arrivé, écoutez-moi, regardez un peu ici. Il y a une chose qui me plaît, c'est une prédication du frère Franck Branham. Il dit que la prière d'un homme peut changer le plan de Dieu. Quand Dieu dit, va voir mon serviteur, il a qu'à mettre de l'eau partout parce que son temps est arrivé. Et puis Ézéchiel s'est mis à pleurer. Avant de quitter la cour, Dieu lui dit, retourne voir mon serviteur. Dis que j'ai vu ses pleurs. Frère, ne versons pas de larmes de crocodile. Hein. Ce sont des vrais pleurs. Notre cœur est touché. Nous sommes dans les désastres. Nous sommes poussés à bout. Alors Dieu change son plan. Il lui accorde 15 ans. Alléluia. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez combien cet esprit est important? Est-ce que tu as ce témoignage? Est-ce que tu as déjà entendu le témoignage que tu es enfant de Dieu? Pas le témoignage d'Isaac, pas par frère Matthieu, mais l'Esprit de Dieu dit, toi tu es enfant de Dieu. Si tu ne l'as pas entendu, demande-lui. Demande maintenant. Seigneur, est-ce que je suis enfant de Dieu? Il va te rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Oh. Et car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez combien c'est important d'avoir le Saint-Esprit? Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'est pas d'abord chrétien. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, le verset 16. Il a déjà lu 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Peut-être vous ne comprenez pas ces choses. Hein? Vous comprenez? Si l'Esprit de Dieu habite dans nous, nous sommes des enfants, des fils de Dieu. Et puis, nous sommes fils de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Allez, tout ce que Dieu a là, c'est pour nous. Tout ce que Dieu a, moi, je suis propriétaire. Pourquoi? Parce que je suis son fils. Et il y a un testament. Le testateur, il est mort et ressuscité. Et il dit que tout ce que j'ai là, c'est pour toi. Et je suis très heureux. Héritier de Dieu. Et co-héritier de Christ.
Frère, tu ne peux pas être héritier de Dieu quand ton cœur est partagé. Notre cœur doit être tout entier à lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous savez combien les gens nous font souffrir et nous minimisent. Vous savez, la cohabitation avec les païens, c'était que épreuve sur épreuve. Ah oui, épreuve sur épreuve. Mais le chrétien reste tranquille. Bon, c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve notre force. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fait parler avec son voisin tout le temps, non. Les voisins, ils font beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Votre maison est là, et il a pris une partie de votre maison. Et puis, on vient réparer sa maison, ses ouvriers viennent marcher sur ton toit, ils pèsent. Ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Mais qu'est-ce qu'on doit faire à ce temps? Vous avez tous les documents de la maison. Tu vas aller te plaindre, on va la justice va prendre soin de toi. Mais nous, on ne fait pas ça. Dites amen. Parce que le diable est là, il fait souffrir. Tout ce fois, nous souffrons avec lui. Nous marchons dans les traces du Seigneur. Et il a dit, s'ils vous haïssent, c'est qu'ils vont déjà haïr. N'est-ce pas? Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'allez pas aimer aussi ses enfants. Hein? C'est vrai ou c'est faux? Si on dit c'est le fils d'Isaac, on dit, ah, là, je ne l'aime pas. Le petit, là. Ah, toi qui es le fils d'Isaac, tu vas voir. Donc, le diable, il ne nous aime pas. Mais il a une puissance vaincue. Moi, j'aime ça. Une puissance littéralement vaincue. Quand on le croit en route, on écrase sa tête. Amen. Il ne faut pas avoir peur de moi, hein, je pense plus. Nous allons être glorifiés avec lui. Amen. Alors, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent, c'est vrai, nous sauraient être comparés à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pourquoi l'apôtre dit pour nous? Il est dedans. Paul a souffert. Il a souffert. Quelqu'un m'a envoyé un message un jour pour me montrer comment les disciples, tous les apôtres sont morts. Mais comme je n'ai pas les références, je n'en parle pas. Parce qu'il faut voir une souche. Tu vas voir si Internet. Je pense qu'ils ont. Mais je ne suis pas. Il n'y a pas de source. Si c'est l'historien Joseph, ouais, mais ils ont tous souffert à cause du Christ. Mais ils sont entrés dans la gloire. Ils se reposent maintenant. Alors l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent, on ne t'aime pas, on te persécute dans ta famille, tes beaux-parents ne t'aiment pas. Mais pourtant, tu leur fais du bien. Hein? Et tes propres frères ne t'aiment pas. C'est-à-dire que pour un problème d'héritage, vous avez les plantations de parents à partir de tout le monde. Mais quand on te va dire, ah, toi tu vas venir vivre ici maintenant. Tu le sens bien. Non, tu vas voir. Ils ne t'aiment pas. Mais cette souffrance n'est rien par rapport à la gloire qui nous sera révélée. Alléluia. Verset 18, 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est un mouvement, nous serons vraiment heureux, très heureux. Une grande manifestation de la puissance de Dieu. Tout à l'heure, frère Marché a fait allusion à ce qui s'est passé, je crois, en Afrique du Sud, où les boiteux qui étaient guéris,
les béquilles ont rempli 11 camions. 11 camions. Alléluia. Et nous voulons que ces choses se passent ici. C'est un désir ardent. Mais chacun doit s'inclure dans la restauration. En donnant son cœur à Dieu. Qui suis? Aussi longtemps que j'aurai un cœur partagé, je n'appartiens pas à Christ. Parce qu'une épouse, une femme doit être entièrement à son mari. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Celui qui est en noir, à côté de le clair. Ouais, toi, ouais. Toi, oui. Oui, oui. À côté de l'épaule, là. Je suis en train de terminer dans 10 minutes, je termine. Hein? Oui. C'est lui? Oui, c'est lui. Le noir, là. Lève-toi. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Vous étiez en train de lire, le verset 19. Oui. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, mais il a dit autre chose. Une femme doit être tout entière à son mari. Amen. Tu es marié, non? Oui, je suis marié. Alors, tu accepterais que tu partages sa femme avec quelqu'un? Jamais. Jamais. Alléluia! Et le Seigneur ne fera jamais cela. Assois-toi, frère. Et en tant qu'époux du Christ, nous devons être tout entiers à lui. C'est important, hein? Faut aussi quelqu'un croit faire partie du corps du Christ, et puis il a une moitié de son corps ailleurs. Aujourd'hui, il doit revenir. Que le Seigneur lui fasse grâce, qu'il revienne à Dieu tout entier. Tout son corps revienne à Dieu. On ne peut pas partager sa femme. Hein? En tout cas, moi, je ne peux pas accepter ça. Même si vous venez vous asseoir ici, j'ai rappelé ça une fois, je suis allé au village, et puis un jeune homme est venu s'asseoir. On était très jeunes. Ma femme était assise sur un banc, et puis il est venu s'asseoir à côté. Il était venu saluer. Il ne connaît pas ma femme. Moi, je suis assis ici. Il y a des chaises, il va s'asseoir à côté de ma femme. Il était assis sur mon cœur. Et mon seul désir, c'est qu'il parte de là vite. Ouais. Vous savez combien Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Qui a déjà entendu ça? C'est un Dieu jaloux. Si un homme peut faire ça, et Dieu. Et quand on lui donne tout son cœur, il nous prend en charge. Alléluia. Nous lisons 1 Pierre 5. Un Pierre 5 avec verset 5. 4, 5, 6. Non, 5. Écoutons très bien. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. On dit Amen. C'est important. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Vous savez que quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est trop orgueilleux. Il peut avoir un esprit, hein. On ne dit pas qu'il n'a pas un esprit. Il a un esprit. Mais le Seigneur était humble. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Et dans les rapports entre les frères, voilà, donc il faut être humble. Car Dieu résiste aux orgueilleux,
Mais il fait grâce aux humbles. Nous devons prier pour les orgueilleux. Afin que Dieu les rende humbles, si c'est possible. Amen. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Est-ce que nous faisons, quand on se met à jeûner, à prier, à demander pardon, on s'humilie, on se fait petit. Alléluia. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Il nous élève au temps convenable. Il fait de nous des filles de Dieu remplis de cet esprit scellé. Alléluia. C'est bon. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ce matin. Moi j'en ai. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est pas merveilleux? Il n'envoie pas Michel, hein? Lui-même. Qui veut se décharger? Tous. Tout à l'heure, on va prier. Déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Je vous ai dit de faire la liste des soucis. Ah, mais est-ce que Dieu va prendre? Oui. Jusqu'au repas. Jusqu'au repas, hein? C'est pourquoi nous ne sommes pas du lendemain. Qu'est-ce qu'il veut manger? Il dit de chercher d'abord et sa justice. Et tout le reste sera donné par-dessus. Ce sont les païens qui disent, oh, qu'est-ce qu'il veut manger demain? Non, un chrétien, il va manger tous les jours. Mais d'abord, le royaume de Dieu et sa justice, cet esprit. Amen. Alléluia. Donc, nous allons décharger sur lui tous nos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Alléluia. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il pourra dévorer. Et il ne pourra dévorer personne ici. Nous sommes restaurés. Nous le connaissons. Il a été dévoilé. Qu'il a eu puissance vaincue. Il ne pourra dévorer personne ici. Il n'a de puissance que celle que nous donnons. Donc il ne pourra dévorer personne. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rentre comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi les chrétiens passent par les mêmes souffrances. Mon frère Léopold. Ouais. Oui. Ouais. Oui, mais c'est pourquoi on doit passer par les souffrances? Il faut lire Jacques chapitre 1, il faut. Tu verras que les épreuves sont l'engrais de la foi. Plus on parle d'épreuves, plus on devient plus fort, plus on possède la porte des ennemis. Un jour, un frère a demandé, frère, priez pour moi, pourquoi je n'ai pas d'épreuve? Mais tu vois, c'est un bébé. Un chrétien, il ne contourne pas les épreuves. Hein? Il est vain. Ah oui, oui. Il marche sur les épreuves, il les écrase. Et il devient plus que vainqueur. Et au fur et à mesure, il avance. Il voit un petit serpent qui a dit, moment, j'ai déjà tué. Ouais. Il ne coupe pas devant un canard, un cafard. Ouais. Frère, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et c'est frère, tout le monde passe par là. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Un fils de Dieu restauré et devient parfait.
comme le Seigneur. Et il ne trompe plus. Quand il y a un problème, le diable vient, c'est lui qui sort. Quand lui se soumet à Dieu, il résiste au diable fuit. Amen. C'est peut-être pas des mots, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, le Dieu de toute grâce. Oh, c'est beau. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Bien aimé, en Jésus-Christ, Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle. On va aller vivre avec lui. Cherchez à écouter une prédication du frère Branham où la vie céleste, c'était une vie entourée, c'est en vert. C'est tellement beau. Combien de kilomètres? C'est là où on va aller habiter. Amen. Mais le diable, il joue, c'est un rôle de stimulateur. C'est un stimulus. C'est tout. Il vient pour nous aider à devenir forts. Oui. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous affermira lui-même. Vous fortifiera lui-même. Et vous rendra inébranlable lui-même. Amen. Que son nom soit loué. Alléluia. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On va se tenir debout. Avant qu'il laisse la parole aux frères, levons-nous s'il vous plaît. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.